Ils ne sont pas des Space Marines. Ce ne sont pas de simples guerriers ni même des soldats. L'Adeptus Custodes est bien davantage. Un ordre vénéré de guerriers divins, le pinacle ultime de l'ingénierie génétique, de l'art martial et de la dévotion impériale. Forgés un à un par les mains de l'empereur lui-même, ils ne forment pas une légion à proprement parler, mais une élite terrifiante, dont chaque membre est capable de terrasser des escouades entières d'Adeptus Astartes. Ils sont les 10 000, la garde custodienne, les sentinelles éternelles du trône d'or. Leur devoir n'est pas de tenir des mondes ou de mener des croisades, mais de défendre l'empereur Dieu, non seulement son corps, mais aussi sa volonté et son autorité. Depuis 10 000 ans, ils arpentent les salles silencieuses du palais impérial en veillant à ce que nul ne pénètre les chambres interdites et que jamais l'ombre ne touche le sanctuaire. Mais croire que l'Adeptus Custodes n'est qu'un ordre de garde muet et statique serait une grave erreur. Car lorsque l'Imperium chancelle, lorsque les menaces ne peuvent être contenues par de simples armées ou inquisitions, c'est vers eux que se tourne Terra. Ce sont eux qui mènent les parties de chasse pour traquer les ennemis les plus insidieux. Ce sont eux qui déclenchent les coups de serre, frappes chirurgicales menées avec une efficacité absolue. Ce sont eux, enfin, qui se dressent dans l'ombre des primarques disparus, incarnant la perfection martiale à laquelle l'humanité aspirait jadis. Chacun d'entre eux est un rempart vivant, une légende incarnée, un symbole de la grandeur impériale que même la mort n'ose effleurer. Aucun ne naît custodien. Ils sont créés, façonnés, instruits au-delà de toute mesure et voués à un seul but, être les gardiens de l'empereur et par extension de toute l'humanité. Et parmi eux, un seul porte le fardeau du commandement suprême. Le titre de capitaine général de l'Adeptus Custodes est l'un des honneurs les plus terribles et sacrés que l'Imperium puisse conférer. Il n'est pas seulement le seigneur des 10 000, il est le dernier rempart devant le trône d'or, la voix martiale du palais impérial et, souvent, le bras armé du conseil des hauts seigneurs de Terra. À cette fonction revient la responsabilité colossale de défendre le cœur du pouvoir impérial, de Terra jusqu'aux confins du système Sol, et, en dernier recours, l'empereur lui-même. Depuis l'époque de la Grande Croisade, seuls 17 custodiens ont porté ce manteau de commandement. La plupart ont péri les armes à la main, souvent au cours de campagnes critiques, parfois sur le sol même de Terra. Quelques-uns ont été choisis pour devenir les yeux de l'empereur, envoyés pour inspecter, juger ou purifier les plus hautes sphères de l'Imperium. 3 d'entre eux, dont Constantin Valdor, premier de leur lignée, se sont évanouis dans les brumes de l'histoire, sans laisser de traces, leur sort inconnu même de leurs plus proches frères d'armes. Le capitaine général de l'Adeptus Custodes occupe une place unique dans la hiérarchie de l'Imperium. À la fois maître de guerre, stratège suprême et gardien des volontés de l'empereur, il détient une autorité qui dépasse les structures militaires classiques. Il ne relève d'aucun autre commandement si ce n'est celui du trône d'or. En certaines périodes critiques, notamment en temps de guerre ouverte sur Terra ou dans les jours les plus sombres de l'histoire impériale, il siège parmi les hauts seigneurs de Terra, non pour représenter un ordre ou une institution, mais pour porter la voix silencieuse de l'empereur Dieu. Ce privilège confère à leur parole un poids redoutable que même les plus puissants membres de l'administratum ou de l'Inquisition ne peuvent ignorer. Le capitaine général ne participe pas aux luttes de pouvoir, il les surplombe. Et lorsque le besoin se fait sentir, il tranche. Son rôle est d'assurer la continuité de la volonté impériale à travers les siècles, même quand les institutions chancellent.
Aujourd'hui, ce fardeau repose sur les épaules de Trajan Valoris. Et parmi les murs dorés du palais, comme dans les forteresses stellaires des custodiens, nombreux sont ceux qui le considèrent comme le plus grand guerrier à avoir occupé cette fonction depuis l'âge de l'Imperium. Valoris ne fut pas seulement un stratège hors pair, il fut aussi un acteur de terrain, pragmatique et volontaire, ce qui le distingue des générations de capitaines généraux plus reclus, davantage tournés vers la contemplation que vers l'intervention directe. Dès ses premières années de service, il se démarqua par une détermination redoutable et une acuité tactique hors norme. Il accomplit 2 parties de chasse complètes en moins de 10 ans, ce qui reste un record à ce jour. Ces missions, toujours classifiées, impliquent des traques à mort menées contre des ennemis jugés trop dangereux pour être combattus ouvertement. Archi-hérétiques, princes démons, renégats d'élite ou créatures échappées de la dissimulation Xénos. Peu après, il intégra les rangs des custodiens Alarus, les exécutants de la volonté impériale, capables d'opérer seuls dans des forteresses ennemies ou des nids d'hérésie. Ce fut parmi eux que Valoris gagna plusieurs titres honorifiques, tous tirés d'exploits légendaires. La destruction du Space Hulk démoniaque Mournful Siren, infesté par les rejetons du Warp, la décapitation de la secte Génovore connue sous le nom de l'Ombre Frémissante, et sa victoire éclatante contre la Wag Crushfist, lors de laquelle il mena une frappe préventive qui anéantit le chef orc avant même que l'invasion ne commence. Valoris n'a jamais été un adepte de l'attente. Cette tendance à préférer l'initiative l'écarta de la voie des compagnons, trop ancrée dans une posture de garde statique à ses yeux. Après seulement 22 années, il demanda à servir dans un rôle plus offensif. Il fut promu capitaine bouclier, ce qui lui donna l'autorité nécessaire pour conduire des coups de serre à travers le segmentum solar, en collaboration étroite avec d'autres branches de l'Imperium, notamment certains inquisiteurs. Il excelle dans la guerre d'anticipation. Patient, observateur, il laisse ses ennemis révéler leurs intentions avant de porter un coup unique, décisif et irréversible. Pour ce faire, Valoris a construit et maintient une vaste infrastructure d'agents, de contacts et d'informateurs, certains même insérés au sein de la bureaucratie impériale, d'autres issus d'alliances temporaires avec des réseaux de l'Ordo Malleus ou du Mechanicus. Jamais ces décisions ne sont prises à la légère. Il reconnaît en privé que son attrait pour l'initiative pourrait devenir une faille. Aussi exige-t-il que toute opération soit précédée de renseignements d'une précision absolue. Sous son commandement, aucun custodien n'a été sacrifié par erreur. Lorsque son prédécesseur tomba, Valoris fut élu par le Concilium Custodes pour prendre sa place. Selon la tradition, il reçut les artefacts transmis à chaque capitaine général depuis la disparition de Valdor. Le premier est la hache du guetteur, une arme d'ast monumentale, capable de transpercer les armures les plus épaisses. Le second est la plate du Castellan, une armure d'oramite d'une complexité inouïe, combinant équipement défensif, écu intégré et cape d'adamantine. À sa ceinture pend enfin une pièce maîtresse, le joug de l'instant, un artefact du Moyen-Âge technologique exhumé des cryptes scellées sous le trône. Ce dispositif d'une technologie à peine comprise lui permet d'interagir par micro-intervalles avec le flux temporel, ralentissant l'environnement ou déviant de quelques instants le cours d'une action pour obtenir un avantage fatal. Depuis qu'il a pris les rênes des Custodes, l'ordre tout entier a changé de posture. Les parties de chasse sont devenues bien plus nombreuses. Les routes warp menant à Terra, y compris les plus anciennes, ont été renforcées. Des cultes hérétiques d'une ancienneté insoupçonnée ont été purgés des strates oubliées de Terra et des lunes de Saturne. Le réseau de surveillance des Custodes, autrefois limité aux hautes sphères, couvre désormais une large part du segmentum solar et au-delà. Certains prétendent que Valoris avait prévu ou pressenti le retour de Roboute Guilliman, tout comme l'ouverture de la Grande Faille. Des rumeurs persistantes suggèrent que le joug de l'instant pourrait lui avoir donné accès à des fragments de temporalité oubliés.
Mais pour lui, cette question importe peu. Le retour de rebooté Guilliman, primarque vivant et porteur de l'Imperium Sanctus, ébranla les fondements du pouvoir sur Terra. Dans les mois qui suivirent son éveil, les tensions au sein du palais impérial atteignirent un niveau jamais vu depuis l'hérésie d'Horus. Des factions entières parmi les hauts seigneurs et les castes de l'administratum se disputèrent la légitimité, les protocoles de commandement, l'interprétation des volontés de l'empereur. Dans cette tempête, Trajan Valoris s'imposa comme une figure de stabilité. Contrairement à d'autres, il ne remit jamais en question l'autorité de Guilliman, mais exigea qu'elle soit encadrée par les serments antiques et les traditions du trône d'or. Il n'agenouilla pas ses custodiens, mais il ouvrit les portes du palais à un des fils de l'empereur. Ce geste, à lui seul, fit taire bien des querelles. Valoris entretient avec Guilliman une relation de respect stratégique, ni vénération ni défiance. Il assista à l'élaboration des premières réformes du primarque et veilla à ce qu'aucune ne compromette la mission des custodiens. Certains observateurs murmurent que sans lui, des tensions auraient dégénéré en guerre civile larvée au cœur même de Terra. Car s'il n'était pas un acteur politique au sens impérial du terme, Valoris connaissait mieux que quiconque les labyrinthes du palais, ses chambres obscures, ses réseaux de pouvoir et ses silences chargés d'intention. Grâce à lui, le retour de Guilliman ne devint pas une rupture mais une transition. Une blessure, certes, pour l'ordre ancien, mais une blessure maîtrisée, cautérisée par la volonté de fer d'un homme qui n'oublie jamais que sa seule fidélité allait au trône et non à ceux qui le servent. Dans ce 42e millénaire ravagé alors que les étoiles s'éteignent, que les primarques sont des mythes à moitié vivants et que l'empereur lui-même demeure figé dans une éternité de silence, Trajan Valoris incarne la continuité, la vigilance et la puissance d'un empire qui refuse de mourir. Il n'est pas un héros flamboyant, il est le gardien suprême et silencieux, celui qui veille quand tous les autres ont chuté.